Bonjour à tous. Bonjour. 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 Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière session en fait, du Démodé, où on va présenter une autre start-up qui est accompagnée par le Tourism Innovation Lab, donc qui est Hello Cabane, que vous pouvez voir juste ici. Je suis Laure Printemps du Tourism Innovation Lab et donc je suis chargée du développement de l'innovation au sein du TIL. Et donc, on accompagne plusieurs startups dans cette deuxième promotion, dont Hello Cabane. Donc, pour vous rappeler un petit peu, si vous souhaitez, vous pouvez couper votre micro ou votre caméra, c'est comme vous souhaitez, histoire qu'on n'ait juste pas d'interférence au niveau du micro si vous avez du monde qui passe derrière vous. Comme ça, vu qu'on enregistre actuellement la visio, ça vous permettra aussi de la revoir par la suite ou que d'autres personnes puissent se connecter sur la chaîne YouTube pour revoir un petit peu ces échanges. On va commencer donc avec 5 minutes de présentation de la part de Yves de Hello Cabane, qui va revenir un petit peu sur, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est Hello Cabane finalement, puisque je pense que vous avez pour la plupart déjà pu observer, en tout cas regarder la vidéo qui a été mise en ligne sur le site www.neotourisme.com, qui a été mis en ligne justement avec plusieurs vidéos de chacune des startups. Ensuite, nous passerons aux questions. Je vous invite dès à présent à ouvrir en fait la petite fenêtre conversée tout en bas de l'écran qui vous permet en fait de poser des questions pendant justement la présentation de Yves et après. Donc, je me permettrai de soit les lire pour les lui poser ou alors, vu qu'on est en petit comité, vous pourrez très bien mettre votre caméra et votre micro pour poser les questions à Yves. On va sans plus tarder démarrer avec Yves. Yves, donc est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu Hello Cabane, qu'est-ce que c'est comme solution innovante en termes de tourisme? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yves Poulain, je suis en Vendée et le fondateur de Hello Cabane en juin 2018. Nous proposons des cabanes d'étape randonneurs pour développer l'offre d'hébergement à la nuitée le long des itinéraires, que ce soit cyclo, pédestre, équestre, et qui vont permettre de développer la fréquentation des itinéraires et donc des retombées économiques sur les territoires. Alors, moi, j'ai créé Hello Cabane et ce concept de cabane d'étape à la nuitée de par ma propre expérience de randonneur où j'ai constaté des manques d'hébergement confortable, robuste, d'autant plus qu'il y a une augmentation de la fréquentation par une nouvelle clientèle qui souhaite du confort et qui souhaite aussi de la sécurité. Alors, je vais passer en partage d'écran. Voilà. Et puis, voilà. Alors, les petites manips pour que ça se passe bien. Voilà. C'est parfait. C'est bon, merci. Alors, du coup, un petit rappel, c'est que les touristes itinérants, ils vont d'un point A à un point B sur tout un itinéraire qui se sont programmés. Et ça veut dire pour eux de changer d'étape toutes les nuits. Et c'est là où ça cloche parce que sur des secteurs, il n'y a aucun hébergement. C'est-à-dire que si on ne veut pas partir avec la tente, eh bien, on se retrouve dépourvu et les touristes préparant leur itinérance, eh bien, ils regardent où il y a de l'hébergement et ils se retrouvent à aller toujours sur les mêmes itinéraires bien connus, comme la Loire à vélo, le long du littoral. Et il y a donc une répartition inégale des retombées économiques. Et c'est ce côté-là que j'ai regardé avec mon expérience de développeur économique en développement local et que j'ai créé Hello Cabane. Donc, mon objectif, c'est de combler des zones blanches pour créer de l'offre dans les territoires ruraux notamment, et aussi de compléter l'existant dans les campings qui offrent des possibilités pour ceux qui sont équipés de tentes, mais n'offrent pas d'hébergement en dur, confortable, adapté aux randonneurs, parce qu'ils privilégient des locations à la nuitée. Donc du coup, dans ma conception des cabanes d'étape, j'ai regardé à ce que ça soit intéressant pour les gestionnaires, mais aussi que ça soit attrayant pour les randonneurs. Et c'est là que j'ai concilié tout ce que moi j'aurais recherché en tant que randonneur
du confort, de la sécurité, un refuge météo. Et ça, je l'ai partagé aussi avec des randonneurs. Du coup, un prototype a été fait et installé pendant la première saison d'été 2018. Et puis, l'année dernière, il y en a eu 7 d'installés. Alors, vous voyez des photos en utilisant les abords d'un terrain de foot et les vestiaires d'un terrain de foot le long de Paris, le Mont-Saint-Michel, au Mont des Avaloirs à côté d'un étang pour profitant d'une aire de camping-car, sur la vélo française le long de la Mayenne en utilisant les équipements d'une maison éclusière, et ça porte de l'attractivité à l'itinéraire, mais aussi de la fréquentation du restaurant qui est installé, vous le voyez, dans la maison éclusière. L'objectif des élus ici, c'était de se dire, eh bien, notre seul commerce de notre commune, 430 habitants, eh bien, si on ne fait pas quelque chose pour lui permettre d'avoir du chiffre d'affaires, eh bien, on risque de perdre notre seul commerce du village. Vous en avez en camping, et puis vous en avez aussi à côté, dans l'Eurovélo 6, le long du canal du Centre, eh bien, en utilisant les jardins de la mairie, les équipements sanitaires de la mairie. Donc, la conception de la cabane, elle a été faite pour que ça soit agile et que ça puisse être dans les itinéraires, que ce soit canoë, vélo, pédestre, mais aussi équestre. La conception, elle a été robuste pour pouvoir être installée dans des endroits qui ne sont pas gardiennés, qui ne soient pas forcément des campings dans les zones rurales. Les exemples que je vous ai cités tout à l'heure. Elle arrive montée, donc c'est déplaçable et on peut installer ça sans fondation. Donc il y a une réversibilité complète du sol. En termes environnementaux, c'est très intéressant. Pour les gestionnaires et notamment les communes qui n'ont pas de personnel à mettre à demeure, ça a tout de suite été prévu pour que ça soit très rapide de gestion, donc avec des serrures à code qui n'obligent pas de l'astreinte, que ça soit très rapide à nettoyer. Et ça, c'est aussi très intéressant pour les campings parce que souvent, les hébergements durs ne sont pas loin de la nuitée parce qu'il y a plus de temps de nettoyage que de rapport à la nuitée. Donc là, c'est moins de 5 minutes après chaque usage, même avec les nouvelles directives du Covid où il faut désinfecter. Moins de 5 minutes, il n'y a pas beaucoup d'hébergements durs qui sont dans ce cas-là. C'est aussi d'avoir des cabanes qui soient isolées pour que ce soit un vrai refuge pour les randonneurs, mais aussi que ça permette d'accueillir des randonneurs en aile de saison et aussi dans des régions dans l'ouest de la France où ce n'est pas forcément avec une météo capricieuse qu'on attire en aile de saison. Là, c'est isolé, ça permet d'avoir une rentabilité beaucoup plus étalée et pas que concentrée sur l'été. Côté des randonneurs, l'idée, c'est d'avoir une fonctionnalité qui permette de rentrer les vélos. Vous voyez la photo où le cycliste rentre. Et à l'intérieur, c'est pour jusqu'à 3 randonneurs. Donc, vous avez 3 couchages confortables. Vous avez 3 places pour manger sur un bout de table. Et puis, vous avez la bagagerie pour rentrer jusqu'à 3 vélos. Et quand on connaît l'essor des vélos à assistance électrique, c'est équipé d'électricité pour qu'il y ait une recharge la nuit. Et les randonneurs sont certains de repartir le lendemain matin, batterie chargée, et aucun équipement, ni les vélos, ni les affaires dans les sacoches, n'ont pris le risque d'être volés parce qu'on les a sous la main. Et ça, c'est plébiscité par les randonneurs qui l'ont pu tester et ceux qui m'ont fait connaître leur point de vue sur cette solution Hello Cabane. Et c'est cet aspect confort et sécurité qu'ils recherchent pour faire des beaux itinéraires. La bagagerie, elle marche pour les vélos, pour les cyclos, les équestres également, vous en voyez, où les équipements qui coûtent très cher en cuir sont à l'abri et ne peuvent ne pas être volés. Donc ça rassemble beaucoup de choses, de la fonctionnalité, du confort et aussi de l'intimité. Et ça va jusqu'à de l'accessibilité PMR. Et ça, c'est un public qui est
pas regardé par les opérateurs touristiques, qu'ils soient privés ou publics. Ils ont l'impression que les PMR ne font pas de randonnée, et pourtant ça se développe énormément. Et certains m'ont dit, quand vous validez, vous avez une difficulté à trouver des hébergements, eh bien il faut savoir que nous, PMR, quand on en trouve un, d'abord on a passé au moins un mois au téléphone à en trouver un par nuit à trouver, et quand on en trouve un, il faut qu'on le réserve un an à l'avance. Et côté des randonneurs handicapés qui ont pu passer dans les cabanes, ils plébiscitent cette formule et qui pourra permettre à des territoires de s'équiper vers cette cible. Et pour terminer, la fabrication, j'ai voulu que ça soit en écomatériaux, qu'on veille aux aspects de perte de matière, parce que ça fait partie des circuits courts, et aussi de faire attention à l'économie des matériaux nobles. Et c'est une cabane qui est fabriquée 100% française par une entreprise d'insertion en Pays-de-la-Loire, à Ancenis. Et ça fait une cohérence et par mes valeurs et par le produit que ça représente vis-à-vis des randonneurs qui recherchent aussi cet aspect nature, mais pas que. Ils vont aussi dans ces valeurs d'environnement et de solidarité. Si vous avez des questions, ou Laure, si tu veux. Merci beaucoup, Yves, pour toutes ces précisions et cette présentation surtout. Donc, vous l'avez compris, j'imagine, Yves propose donc des cabanes qui sont en fait des cabanes d'étape pour les randonneurs, donc qui permettent en fait à ces personnes de rester dans ces cabanes. Comme tu l'as dit, on peut y dormir à 3 en fait, donc soit en famille ou entre amis, au choix. C'est vrai que ces cabanes sont vraiment pratiques puisqu'elles sont vraiment, j'allais dire, on a le strict nécessaire à l'intérieur. Comme tu le disais, on peut brancher si on a des vélos électriques ou autres. On peut recharger en toute tranquillité. Et puis, comme tu le mettais en avant, c'est vrai que tu es beaucoup sur tout ce qui est valeurs solidaires et également environnementales, puisque effectivement, tu utilises donc des matériaux qui le sont. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important pour toi. Et puis surtout, ce que je remarque, c'est que voilà, les cabanes, elles sont facilement déplaçables puisqu'elles sont sur châssis. Donc on peut les enlever. Imaginons si on a une crue d'une rivière ou autre, ça peut très bien être déplaçable si c'est sur un terrain inondable, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de fonctionnalités que tu as reprises qui sont intéressantes. Et comme tu précisais tout à l'heure, il y a tu as déjà plusieurs cabanes qui ont été testées. Est-ce que, avant de peut-être passer aux questions des autres personnes, n'hésitez pas à interagir directement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur voilà, les cabanes que tu as pu mettre, soit dans des campings ou dans d'autres zones, un petit peu qu'on voit quels ont été les retours aussi des personnes qui ont pu se mettre, voilà, tout simplement logées dans ces cabanes? Alors, juste pour revenir par rapport à l'aspect déplaçable, juste avant de répondre à ta question, un autre atout de l'aspect déplaçable, c'est pour des communes qui seraient tentées de lancer une structure importante, un style camping, et qui hésitent, ne mesurent pas la fréquentation, hésitent en termes d'investir. Et ça peut être une entrée en matière de tester pour lancer l'offre. Et c'est bien parce que l'offre est lancée que la demande arrive et alimente. Et donc, ça peut être une très bonne entrée en matière pour lancer des territoires qui veulent attirer les randonneurs chez eux. Les retours sont très très bons. Alors, on va distinguer très très bons de la part des randonneurs qui plébiscitent. C'est vraiment tant au niveau du confort que la fonctionnalité. Ils me disent c'est simple et on trouve dans un endroit, c'est pratique. Voilà. C'est conçu pratique et ils le retrouvent là-dessus. Ils disent bon, on n'a pas besoin de plus, on n'a pas besoin d'un château. Nous, on fait l'itinérance, on ne fait pas une semaine à un seul endroit. Côté des gestionnaires, cette fonctionnalité et que ça soit un espace réduit, ils sont très contents de l'aspect nettoyage.
l'exemple des deux cabanes qui sont à côté de la maison éclusière que je vous ai montré tout à l'heure. La commune a fait une convention avec le restaurateur et le restaurateur dit bah oui, ça m'intéresse, ça va faire venir de la clientèle, mais moi je suis restaurateur, je ne suis pas hôtelier. Donc je ne veux pas passer du temps à nettoyer. Le résultat des courses au bout d'une saison, il témoigne de passer 2 minutes de nettoyage après chaque usage. 2 minutes. C'est-à-dire qu'il laisse un balai et ramasse poussière. Les randonneurs sont très respectueux, ils font le ménage eux-mêmes. Ils laissent les choses propres, il n'y a pas eu de casse du tout en toute une saison. Ce qui fait que c'est très intéressant. Et les matelas sont nettoyables à l'éponge ou au désinfectant, ce qui fait qu'on respecte les aspects sanitaires. Voilà les retours. Un camping qui est encore plus exigeant a relaté exactement la même chose. Ça, c'est vraiment le côté. Et là, je suis très content parce que l'analyse du manque de location à la nuitée par rapport à la semaine, parce que c'est de la part des opérateurs privés, c'est-à-dire les campings, c'est ça qui pêche. C'est le temps de gestion et de nettoyage qui est dissuasif par rapport à la location qu'on pourrait en espérer d'une nuitée. À tel point que vous avez des locations qui sont proposées pour 2 nuits, alors même que les randonneurs vont y passer qu'une seule nuit. Et c'est accepté par beaucoup de randonneurs. Et ce qui montre aussi le potentiel économique de retombées. C'est-à-dire que les randonneurs sont prêts à payer plus cher pour avoir quelque chose de bien et de confortable. Tu parlais d'ailleurs du prix. Peut-être pour avoir un ordre d'idée du prix et savoir aussi comment tu fonctionnes, pour que tu précises, parce que je vois qu'on a notamment un office de tourisme de présent par rapport à ton modèle d'affaires aussi, finalement, comment ça se passe? Est-ce que ces cabanes peuvent être en location, peuvent être à l'achat? Enfin, voilà, voir un petit peu comment comprendre un petit peu mieux peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas comment ça fonctionne. Alors, moi, je vends la cabane 9 500 € hors taxe. Elle est montée, elle arrive montée, équipée avec le couchage, les lits, les matelas lavables, la table, les tabourets, les étagères. Souvent, on demande si on peut accrocher les choses. Ben, vous avez des porte-manteaux, des crochets, l'électricité. Donc, ça arrive monté. Donc, ça, c'est le prix départ de Puy-en-Sny. Mon modèle économique, ce n'est pas de la location. Moi, je pars du principe que je ne suis pas un investisseur sur lequel je vais me faire ma plus-value sur la location tous les ans, alors que l'objectif, c'est que le territoire profite des retombées économiques. Et donc, mon objectif, c'est pas de louer comme un financier. Mon objectif, c'est que les territoires s'approprient cet équipement qui va leur permettre de retomber économique. Donc, du coup, il y a une autre question qui est sous-jacente avec ta question, Laure. Donc, il y a le prix d'achat de l'équipement, mais il y a aussi, en termes de rentabilité économique, quel tarif de location on peut appliquer. Alors là, ça va du simple au triple. De ce que je constate, c'est vraiment ça. Vous avez, par exemple, une cabane qui vient d'arriver au camping municipal de Carhaix, en Bretagne. Leur prix de location, c'est 13 € par personne et par nuit, qui est 1, 2 ou 3 personnes. Ça sera ce prix-là. Une autre, c'est complètement l'inverse. C'est 35 € la première personne, 45 la deuxième et 55 la troisième. Et ils ont même rajouté un 4e lit dedans, dans la bagagerie. Et ça monte jusqu'à 70 ou 75 € quand il y a 4 personnes. Donc, il n'y a pas du tout la même logique entre de la rentabilité directe et un camping qui se dit « je veux faire venir du monde pour que ces clients-là consomment sur le territoire, que ce soit au restaurant de la commune ou au restaurant du camping,
au camping et du temps pour aller consommer du culturel ou du festif qui est proposé par la commune. Donc, on est vraiment à des tarifs de location en fonction du modèle économique du territoire. Autre exemple, en Mayenne, eh bien, c'est 25 euros, quel que soit le nombre de randonneurs à dormir, qu'on soit seul, en couple ou à trois, ça sera 25 euros. Leur objectif, c'est que ça fasse marcher le commerce en termes de développement de territoire. Donc effectivement, c'est vrai que c'est adaptable, comme tu le dis, par rapport à chacun des territoires. Il n'y a pas un prix fixe qui est proposé. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Finalement, si le territoire un tel veut le mettre à 25 et l'autre à 45, voilà, ce sera vraiment de leur ressort. Tout à fait. Il y a une question qui est posée donc, de Corinne Picot de l'Office de tourisme Melun-Val-de-Seine qui te demande justement si la cabane est démontable pour stocker éventuellement entre les saisons. Alors, elle est déplaçable pour éventuellement avoir l'envie de l'hiverner, mais pas démontable. C'est-à-dire qu'on l'emmène montée. Et elle est, comment dire, ça va être un gage de robustesse et de solidité. Ces cabanes sont robustes pour pouvoir rester dans des endroits non gardiennés. Intégrer quelque chose d'indémontable, on affaiblirait les assemblages et les aspects d'étanchéité et d'isolation par la même manière. Donc, du coup, vous y perdriez en termes de pérennité de l'équipement et aussi de confort de l'équipement. Vous pouvez les déplacer. Vous avez Alors, peut-être que je peux revenir sur la photo. Oui, vas-y. Voilà. Voyez là, le petit tracteur, c'est un chargeur télescopique et qui prend le châssis par en dessous. C'est un châssis qui a des fourreaux passages de flèches, et ce qui fait que vous pouvez prendre la cabane, la transporter sur autant de centaines de mètres que vous voulez, et aller l'hiverner à un endroit, par exemple, si c'est inondable l'hiver, vous l'emmenez un petit peu plus haut, vous l'emmenez un hangar du service technique de la commune, des choses comme ça. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez laisser là où les cabanes à demeure tout l'hiver. Elles sont robustes pour passer plusieurs années dehors, que ce soit l'hiver ou l'été. Il y a de la pérennité. Le bardage est ici en Douglas, c'est naturellement de classe 3. C'est exactement le même bardage que l'on utilise pour construire des maisons en bois qui sont censées tenir 40 ou 50 ans. Je pense que ça répond en tout cas à la question par rapport au fait qu'elle soit démontable. Elle ne l'est pas, mais on peut la déplacer comme tu le disais. Est-ce que aussi, une autre question, est-ce que tu peux évoquer des projets développés, soit avec des collectivités, soit sur des modes d'appel à projets? Quels sont les projets que tu as pu déjà développer jusqu'à aujourd'hui? Alors, en termes d'implantation, c'est les exemples que je vous ai donnés là. Les dernières installations, c'est Carré en Centre-Bretagne. Vous avez aussi au camping du lac de Berlédan, aussi en Centre-Bretagne. Et puis, vous avez le camping d'Ancenis également qui a deux cabanes qui sont arrivées hier matin, sont arrivées à la cabane. Par rapport à des appels à projets, il y a beaucoup de régions de France qui veulent développer le tourisme itinérant. La plupart mettent l'accent sur le tourisme cyclo, qui est en vogue et qui apporte en nombre, en qualité et en budget, pouvoir d'achat, une clientèle assez intéressante en termes de fréquentation des territoires. Donc, c'est très intéressant. Et les différents conseils régionaux proposent des aides à l'équipement. Certains vont jusqu'à 40% d'aide à l'équipement. Ces appels à projets sont à destination des opérateurs touristiques
Donc moi, je suis un vendeur d'équipement. Je ne suis donc pas éligible à ces appels à projets. D'accord? Je suis plutôt, donc je conseille les opérateurs publics ou privés à se rapprocher de ces financeurs pour obtenir ces aides. Je peux éventuellement les accompagner au montage de dossiers. C'est dans mon ancienne vie professionnelle, c'est ce que je faisais au quotidien, donc je peux aider. Je peux aider. D'autres appels, alors c'est pas des appels à projets, mais c'est des perches qui me sont tendues par plusieurs personnes, que ce soit des privés. J'ai eu des privés qui sont sur la côte basque et qui s'interrogent de développer une offre sur l'ensemble d'un itinéraire en disant, voilà, je ne suis pas équipé d'un camping, mais moi, je vais installer des cabanes comme ça tous les X kilomètres en tissant des conventions avec soit des collectivités, soit des particuliers qui mettent à disposition un terrain. Et je vais vendre cette continuité d'hébergement pour qu'il y ait une continuité d'itinéraire sur 100, 150, 200, 250 km et assurer l'ensemble du produit d'itinérance. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que moi, je pensais que ce serait des territoires qui s'approprient cet objectif-là. Et j'ai déjà eu deux demandes du côté du Pays Basque. J'ai eu des demandes de structures qui vendent déjà des produits vélos, c'est-à-dire dans le sens pour plusieurs jours, et qui s'interrogent pour équiper des itinéraires pour à la fois et avoir de la rentabilité sur leur propre hébergement qu'ils mettraient en location, leur propre nuitée, et à nouveau de la plus-value sur le produit touristique qu'ils vendraient en tant qu'agence, moi, il y en a un qui me tient à cœur dans ce type de projet. Et là, je pense qu'il y a vraiment un travail très intéressant à faire. C'est avec les randonneurs qui sont avec des difficultés de handicap. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont une très, très, très grande difficulté de trouver des hébergements. Et il y aurait un itinéraire qui soit en linéaire ou en boucle qui s'approprierait cette proposition d'offre. Il y a vraiment à faire une destination reconnue et qui sera très fréquentée à mon sens parce que la demande est très forte. Et là, pareil, moi je suis un petit peu un facilitateur, mais vendeur d'équipement. Je ne vais pas investir et c'est pas mon job d'animer un itinéraire ou une cible particulière. Du coup, ça me fait rebondir sur une autre question qui est posée. On en a deux autres. On va devoir terminer assez rapidement puisque on va arriver à la fin. Une question de Ronan qui demande, en tant qu'organisateur d'escapades, où peut-il trouver la géolocalisation des cabanes? Est-ce qu'il y a une disponibilité sur un site ou quoi que ce soit? Alors, très bientôt. Alors, moi, je vous invite à aller visionner mon site www.hellocabaneaupluriel.com qui va bientôt faire peau neuve pour montrer un petit peu plus en détail les fonctionnalités, les dispositions, parce que c'est un site qui m'a servi de lancement au même moment que le lancement de mon entreprise en 2018. Il est prévu de mettre une carte de géolocalisation des cabanes. Il faut ma prudence a été de ne pas les mettre dès le départ parce que au départ, j'en avais qu'une, donc je voulais aussi montrer bonne figure. Vous comprenez mon souci quand on démarre. Et donc là, ça s'étoffe, ça va devenir un petit peu présentable. Et c'est vrai que Ronan pose cette question-là. Je ne suis pas une semaine sans recevoir des demandes de randonneurs qui me disent on a repéré votre produit, votre solution, on veut y aller, où il y en a. Voilà, donc il y a beaucoup de gens qui attendent ça.
Merci pour cette précision. Donc, j'ai remis le site dans la conversation et une toute Merci. dernière question, ensuite on clôturera, aussi de Corinne Picot de l'Office de tourisme de Melun, Val-de-Seine, qui demande quelle classification auprès des autorités. J'ai pas entendu, pardon. Elle demande quelle classification, j'imagine A, Elle Cabane auprès des autorités. Alors, la classification, il faut assimiler ça à du HLL, habitation légère de loisirs. En termes d'implantation, la réglementation, elle est que si vous êtes, il n'y a aucun souci dans tout ce qui est camping avec permis d'aménager, village vacances, parc résidence. Là, il n'y a aucun souci, vous connaissez la réglementation. Et quand ce n'est pas une implantation à cet endroit-là, c'est le droit commun de l'urbanisme qui s'applique. Et là, vous n'avez pas besoin de permis de construire, vu la surface qui est de simplement 9 mètres carrés, mais vous avez obligation de déposer une autorisation préalable en mairie. Et cette autorisation préalable en mairie va vous permettre de vérifier que vous êtes en une zone urbanisable. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de permis de construire, mais il faut obligatoirement être en zone urbanisable. C'est-à-dire que si vous êtes dans d'autres secteurs, vous avez d'autres réglementations qui peuvent s'appliquer, que ce soit zone inondable. Alors, si vous êtes en haut risque, alors là, il ne faut pas y compter, et c'est normal. Il faut se rappeler les tragédies qu'il y a pu y avoir en zone inondable. En zone naturelle, vous pouvez, et en zone agricole, vous pouvez obtenir une autorisation temporaire, c'est éphémère, mais qui vous obligera à changer la cabane de place pour ne pas qu'elle reste au même endroit plus de 3 mois. Et dans certains cas, ça correspond à la saison estivale de pointe d'accueil. Mais globalement, comme ces cabanes, vous devez les raccorder à l'électricité et être proche de sanitaire, vous serez très rarement en zone naturelle, très rarement en zone agricole, et donc pratiquement très facilement en zone urbanisable, vous permettant de l'implanter. Merci pour ta réponse, Yves. On arrive au bout de cette dernière présentation de Démodé. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre contact avec Yves, si tu veux bien remettre sur ton contact visuel sur la présentation, pour que les gens puissent prendre contact avec toi, soit par mail, soit par téléphone. N'hésitez pas, surtout parce que je pense qu'il y a des échanges et il y a un intérêt pour certains d'entre vous. Merci en tout cas d'avoir été présent pour ceux qui sont venus à plusieurs ou juste à celle-ci. Merci à vous, merci à Yves, merci pour ta présentation. Et j'espère à bientôt. Merci à toi, Laure. Très bonne fin de journée à vous tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.